Salut les vapotos, et bon retour sur la chaîne de Vapotine Peace. Alors aujourd'hui on va faire une petite revue box, la dernière arrivée en boutique, il s'agit de l'IPVD3. D'accord, donc on va ouvrir ensemble et on va voir un peu ce qu'il y a de nouveau là-dessus. Bon, de ce que j'avais pu apercevoir, il n'y avait pas grand changement par rapport à l'IPVD2, mais on va aller voir un peu plus en profondeur. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce package? On a donc une notice, un câble de rechargement bien spécifique à Pioneer, hein, avec leur fiche à eux. Ce qui est un peu embêtant, mais bon, on s'y fait facilement. Le mieux reste toujours évidemment d'acheter un chargeur spécial pour les accus. Donc cette petite box, c'est une box qui fonctionne avec un seul accu, hein. Donc on va voir le changement par rapport à l'IPVD2. Donc déjà ici, le capot par rapport à l'IPVD2 est beaucoup plus petit. Je vais vous montrer par rapport à la mienne. Voilà, d'accord. Le rangement de l'accu a été un peu mieux pensé. Ensuite, niveau poids, je trouve qu'elle est un peu plus légère. Et en plus... Alors je referme le capot. Et en plus ils ont changé un peu l'ergonomie là sur les côtés. Faut l'avoir en main pour le comprendre, mais voilà, il y a une meilleure prise en main. Et je pense que on a dû gagner quelques millimètres en hauteur et en épaisseur. Voilà, on l'a bien en main, un peu mieux que l'IPVD2 en tout cas. Alors, pour l'allumer, on a les boutons Fire, plus, moins. Et ici donc le connecteur en haut, 5 fois, voilà, ça s'allume. Alors c'est simple, Pioneer, voilà, c'est pas du geek, c'est pas on va vous mettre des millions de couleurs, on va vous faire plein de flash, on va vous compter le nombre de puffs, etc. Non, non, Pioneer c'est un écran d'affichage avec les informations essentielles dessus, hein. Pas besoin de plus. Pioneer c'est surtout pour la qualité, hein, qu'on recherche là. On est dans des box de réelle qualité. Donc je vais lui coller un auto dessus, je vais coller mon Origin et je vais vous montrer quelque chose que seul Pioneer fait également. Donc voilà, on a donc cette box qui fonctionne en wattage variable et en contrôle de température. Donc pour calibrer votre résistance, il suffit d'appuyer sur le plus et le moins. Voilà, la résistance est calibrée. Ensuite, pour passer en contrôle de température ou revenir en wattage variable, il suffit d'appuyer 5 fois. Là, on rentre dans le menu. System off, c'est pour l'éteindre. On appuie power mode. Ok. Là, on appuie sur le plus et on passe en joule mode parce que Pioneer, eux, fonctionnent en joule et non pas en watts quand c'est le contrôle de température. On valide en appuyant sur le power, on choisit l'unité, donc Celsius ou Fahrenheit, les degrés, donc moi je vais monter à 260 degrés. Donc là, je suis sur mon Origin monté en Cantal, hein. Là, vous choisissez le coil, donc NI200 ou Titane, je reste en NI200. Voilà. Pour sortir, exit on, on appuie sur le plus et voilà. Donc on est en joule. On va monter les joules. J'ai calibré ma résistance. Je vais monter les joules, je vais monter à 40. Donc pour faire l'équivalence watt-joule, hein, vous allez sur internet, vous avez des petits utilitaires pour faire la différence. Mais bon, on s'y adapte très rapidement, vous inquiétez pas. Montage Cantal, contrôle de température. Voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Pioneer sait le faire. Les autres box, hein, bien souvent, vous arrivez à accéder au menu, vous prenez un puff et hop, directement, il rebascule en wattage variable. Voilà. Donc là, je vais repasser en wattage variable. Donc les modifications au niveau... Donc ça se situe légèrement côté esthétique et surtout ergonomie, meilleure prise en main. Le chipset à l'intérieur qui a été modifié, donc maintenant elle monte à 80 watts.
Et puis une résistance au niveau des boutons qui fait un peu moins cheap, hein, donc on sent une meilleure résistance. Voilà, je suis repassé en wattage variable. Vous pouvez monter à 80 facilement. Voilà. Donc je pense que en niveau petite box, hein, pour moi c'est une des plus performantes dans son domaine, comparée à ses concurrentes. Elle fait son travail, c'est exactement ce qu'on lui demande. On lui demande de faire son boulot, donc elle le fait sans souci, d'accord. Sur mon IPVD2 pour un retour, je n'ai jamais eu de problème d'ATO non reconnu ou quoi que ce soit. La modification aussi, c'est que avant elle prenait en wattage variable à partir de 0,2, maintenant c'est à partir de 0,1, ce qui n'est pas négligeable avec les nouveaux montages. Donc voilà, donc elle est disponible en boutique, vous pouvez aller l'essayer, vous pouvez aller la voir. Moi je la trouve super sympa. Et puis au niveau ergonomie, ouais, il y a pas mal de changements. Allez voir un petit peu, ne vous fiez pas aux photos du net, il vaut mieux l'avoir en main et vous vous rendrez compte par vous-même. Voilà les vapotos. Allez, à la prochaine et bonne vape.